de vous retrouver en ce jour. À la une, nous avons les séminaires de la semaine, la célébration des 18 ans de carrière de la chanteuse du Seigneur Zita, la réflexion du temple d'Abena et bien d'autres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici pour vous le journal télévisé Hebdo Afrique. La parole de vie fait son bon homme de chemin. Les âmes ne cessent d'être ajoutées à l'église. Gracia Méligno pour ce reportage. Effectivement, le Seigneur ne cesse de sauver. Ces derniers mois nous font penser à la fin de toutes choses. Ceci au regard du nombre exponentiel de témoignages enregistrés chaque jour. Les chiffres en disent long. Toutefois, pour cette édition, nous avons sélectionné quelques séminaires pour votre plus grande édification. Je le revois, gémissant et criant, souffrant pour moi. Je le revois, croupissant sous le poids de la croix pour toi. Ouais. Si ça avait été moi, non, je ne crois pas que j'aurais accepté ça. Mais lui accepta mourir sur la croix pour moi. Oh, oh. Toi t'aurais préservé ta vie, mais lui il accepta mourir sur la croix pour moi et pour toi. Son nom c'est quoi? C'est quoi son nom? Son nom c'est Jésus, le fils de mon papa. Ouais. Son nom c'est Emmanuel. De carrière, ça se fête et ça ne se fête pas à la légère. C'est ce que nous observons du côté du Togo avec la chanteuse de l'Éternel Zita Gabrielle depuis le Togo pour vous. Ce 18 avril 2022, la sœur et chanteuse Zita a célébré le Seigneur pour ses 18 ans de carrière dans le chant gospel. Accompagnée et encouragée par les saints du Togo ainsi que des artistes gospel du territoire, le paquet a été mis pour que la fête soit belle. D'origine togolaise, Zita s'est lancée dans le chant très tôt, mais elle embrassera une carrière artistique dans les années 2003-2004. Pendant le parcours, elle réalise son salut en 2015 et dit, je cite, « Je chantais pour Dieu, mais Dieu ne me connaissait pas. Mais maintenant, Dieu me reconnaît comme son enfant. J'ai l'assurance que je chante vraiment pour lui. » Zita chantera désormais pour le seul et vrai Dieu.
Nous lui souhaitons force, courage et abnégation pour la suite de sa carrière. C'était pour vous, Gabriela, depuis le Togo. Au Tchad, l'Église a connu une autre célébration, celle de son 11e anniversaire. Que c'est beau de voir l'œuvre du Seigneur avancer dans ce pays. Ils vont servir à leur élèves, quelques élèves qui sont là, et eux ils seront servis après par les services protocolaires. Amen. Voilà, c'est eux qui vont servir à leurs élèves le gâteau, et eux ils seront servis après par les services protocolaires. Et je voudrais laisser à l'habitude aux services protocolaires de donner les consignes parce qu'après la coupe du gâteau, nous allons. Au Cameroun, la communication du district de l'Est a souhaité nous faire vivre les moments exceptionnels de leur mini-convention. Les images par la technique. Mesdames, Messieurs, les autorités administratives, politiques et religieuses, en vos rangs et qualités respectifs, chers pasteurs et délégués du district de la Cameroun Lawal Mission, chers frères et sœurs, honorables invités, qu'il me soit permis, au nom de l'Église de l'Est, du moins de tous les sauvés de la région de l'Est, de vous souhaiter à chacun la bienvenue à cette toute première convention des pasteurs, prédicateurs et leaders de la Cameroun Lawal Mission, région de l'Est. Je déclare solennellement ouverte cette convention des districts ecclésiastiques de l'Est dès cet instant. La parole, il faut l'écouter. La parole, tu devrais l'écouter. La parole, il faut l'écouter. Sans elle, elle existe, elle te parle, tu ne peux pas écouter. Pourquoi? La parole, il faut l'écouter. La parole de Dieu, tu devrais l'écouter. La parole, il faut l'écouter. Sans la parole, elle existe, elle te parle, attention. J'ai reçu la parole, Jésus l'agneau de Dieu. Je ne suis plus esclave, gloire à mon Sauveur. J'ai reçu la parole, Jésus l'agneau de Dieu. Je ne suis plus esclave. Nom du sang, ça veut dire quoi? Papa sauvé, maman sauvée, ça ne fait pas bébé sauvé. Les gens qui ont souvent les déclarations, je suis né dans la foi, nous on a grandi dedans, nous on est né dans cette affaire, ce n'est pas biblique. On ne naît pas dans la foi. La Bible dit que la foi fait comment? Bien. Donc je vais tenter à la foi. Pour que l'homme est quoi? Ça veut dire que Dieu donne la vie à l'homme par quoi? Par la connaissance de la vérité. Donc pour que l'homme ait la vie, la seule chose dont il a besoin, c'est la connaissance de la vérité. Maintenant, si c'est donc pas la connaissance de la vérité que l'homme obtient.
vice-président Afrique en Gambie. Quelle joie de savoir un nouveau pays ajouté sur la carte évangélique. Avant d'écouter le pasteur JC, suivons ce vidéogramme effectué par nos désormais frères de la Gambie. Shalom à tous, bonjour à toute la famille en Afrique et dans la diaspora. Je suis le pasteur JC Nasiki du Togo et je voudrais faire un peu un briefing par rapport à la mission de la Gambie. J'étais en Gambie avec un autre frère, le pasteur Gilles Eti du Togo également. Donc on est allé en Gambie où on a eu un programme du 11 au 18. Donc on a passé toute une semaine en Gambie suite à une casse qui a été faite avec un pasteur du nom de James. James est le responsable d'une ONG qui est en Gambie actuellement. C'est lui, après la casse, qui a demandé que l'évangile doit être relayé là-bas, l'évangile doit arriver en Gambie. Donc rapidement, il nous a parlé de sa disponibilité. Alors le 11 avril, on est descendu en Gambie. Donc rapidement, on a été reçu par le pasteur Alberto, qui est le pasteur de l'assemblée où James fréquente. Après un entretien avec le pasteur, il a souhaité quand même qu'on puisse avoir un mot à dire pendant leur culte, puisqu'on était dans la semaine de la Pâque. Donc pendant leur culte de Pâques, il nous donne 30 minutes pour qu'on puisse intervenir le mercredi. Et entre-temps, on a eu à faire la casse avec l'équipe du pasteur James, qui est avec 11 personnes comme ça qui ont demandé suivre le séminaire. Donc le mercredi soir, je vais alors prendre la parole dans l'assemblée du pasteur Alberto. Et pendant 30 minutes, la casse va être déposée dans l'assemblée. Et après les 30 minutes, j'ai respecté l'heure. Il va prendre le micro, il va dire que non, il pense qu'il faudrait que je continue toute la soirée. Donc je vais alors continuer la casse pendant toute la soirée. Et là, par la grâce de Dieu, on programme le séminaire sur le vendredi et le samedi. Séminaire qui a eu lieu. Et Dieu va faire grâce à 11 personnes le samedi qui vont être sauvées, y compris le pasteur Alberto, qui va témoigner, qui va dire que cet évangile, vraiment, il regrette même parce que on n'a pas ces programmes, parce qu'il a eu d'autres programmes pendant que nous étions en train de faire les programmes, et il regrettait de ce qu'il ne nous a pas donné tout le temps, toute la semaine, pour pouvoir faire le programme, et que vraiment, ils veulent être formés pour que ce message, cet évangile soit propagé en Gambie. Donc le dimanche, il va nous dire qu'il ne pourra plus prêcher, qu'il faut qu'on puisse gérer le culte. Ils ont souvent 2 cultes. Donc je vais prêcher, je vais enseigner sur les 2 cultes. Et c'était vraiment fantastique de voir comment la grâce fait bisou à la terre gambienne. Bien-aimé, cet évangile qui nous a sauvés continue par sauver. Et continue par s'étendre. Continue par s'étendre, comme dans le livre des Actes. La Bible dit que cet enseignement remplit toute la ville. Et cet enseignement, ce message, ce salut est en train de remplir toute l'Afrique. Et nous voulons bénir le Seigneur parce que après on a organisé une équipe pour la formation avec les pasteurs, avec qui j'ai quand même eu une séance avec le bureau du conseil des pasteurs de la Gambie, et on a discuté. Je leur ai exposé notre fardeau et l'évangile, dans la méthodologie de communication que nous avons. Je leur ai expliqué comment ça devait se passer, et ils étaient très intéressés. Même le président du conseil, un vieux qui est le patriarche de tout le pays, a dit qu'ils vont organiser un programme, et on va voir dans quelle période ça va se tenir. Donc nous devons prier pour la Gambie, pour que
l'évangile continue par se répandre dans ce pays. Merci pour vos prières, merci pour les soutiens. Nous voulons bénir le Seigneur parce que c'est le royaume de Dieu qui gagne. Le coordonnateur de la diaspora francophone Lionel s'est rendu en Turquie pour exhorter et encourager les frères. Vous pouvez le remarquer sur ces images. Immolé pour m'empêcher, tu t'es donné. Oh oui, ta grâce est immense, mon roi. Oh. Mon cœur est rempli de l'amour de Dieu. Annonce. Ce jeudi à 18 h, les pasteurs et prédicateurs sauvés auront les journées de prière. L'exhortation sera donnée par le coordonnateur national Jean-Pierre Egani. L'école de base jusqu'à présent reste et demeure la base des sauvés après le salut. Nous encourageons les uns et les autres à prendre part. La convention internationale est toujours en date. Chaque sauvé a le devoir et même l'obligation de préparer son offrande au Seigneur. Derrière un rire peut se cacher un enseignement, à toi d'en tirer le tien. C'est qui? Voisin. Oh. Voisin. Comment il y a Mourou? Tu as vu toujours qu'il est en train de manger. Voisin, c'est comment à manger, voisin? Il a côté avec ta mort, il a tes orteils. Ah mon frère, c'est la marche. La mission n'est pas facile. En fait, je suis venu aujourd'hui là te faire la casse. Donc, pour tout ça, carrière. Donc, tu travailles la carrière. Non, c'est une expression. Je suis venu te faire la casse de béquille. Donc, c'est vous qui méritez mon sort ici au quartier. Vous n'aimez pas me voir. Comme j'ai un peu mon petit agent là, j'ai mes champs en cause et tout et consort. Vous ne voulez pas me voir. Tu veux que je marche avec les béquilles? Non, c'est pas ça. C'est l'expression. Je suis venu t'évangéliser. Voilà. Non, mais il fallait dire ça comme ça. Il fallait dire ça comme ça. Oh. Tu sais, quand tu regardes le monde actuel, il y a tellement de choses qui se passent, mais tu ne comprends pas. Et Jésus avait bien défini ces choses. Il avait prédit que ces choses devaient arriver. Les temps sont devenus difficiles. Ce sont les signes. Tu as raison. Oh, oh. Mais je ne peux plus arriver. L'huile est déjà montée, les carottes, tout ça. Je ne peux même plus acheter quelque chose ici là. On m'a déjà. Même les cachets de tomates, tout ça, oh, c'est cher, mon frère. Ça, c'est un signe de son avènement, voisin. Oui. Et c'est important. Même le pain, attends, même le pain est devenu cher. Je dis qu'à mon époque, moi, j'achetais le pain à 50, 75 fois un pain. Maintenant, c'est quitté ça, mais ça, 150. Oui, voisin, même ce n'est pas seulement au niveau du pain. C'est dans le monde, ça touche le monde entier. Gog et Magog, que tu entends souvent chaque fois là. Ça... Donc tu connais ce Gog et Magog? Non, parce que quand ils te voient même parler de Gog et Magog, ça veut dire que tu n'as même pas... Tu spécules. Donc, pour tout spéculer, Gog et Magog, laisse-moi t'expliquer la théorie de Gog et Magog. Gog en éton veut dire rousse. En français, ça veut dire Russia. Donc, quand on parle de Gog, maintenant, Gog, c'est que c'est la Russie. La Russie, maintenant, tu vois, avec tous ceux qui sont en train, ce sont eux. Tu vois un peu, non? Quand tu vois, par exemple, dans les chaînes, tous ces consoles là, avec les problèmes qu'ils ont avec le temps, tu vois que, en fait, c'est... Oui, voilà, là-bas, c'est n'est qu'au niveau de la guerre. Il y a aussi beaucoup d'autres choses. Oui, non, pas seulement ça, même quand tu vois, par exemple, le club de Chelsea, le propriétaire, c'est qui? Le propriétaire, c'est un Russe. Hein? Abramovich, c'est un Russe. Il a quoi? Il a tout ça, il consomme. Maintenant, il est en train de vouloir vendre son équipe. Et tu sais pourquoi le Chelsea porte le bleu? Laisse-moi t'expliquer pourquoi Chelsea porte le bleu. Parce que quand tu lis les mots, même quand tu viens souvent, tu dis que tu veux s'imaginer, tu n'entres même pas en profondeur dans un certain nombre de choses. Moi, j'ai fait les couleurs. Je connais ce qui signifie le bleu. Et il y a une soeur là qu'on appelle Chantal Ngolo. Elle a fait les couleurs en latin. Hein? Elle touche les couleurs. Le bleu, ça a une accré, tout ça. Est-ce que tu sais un peu le voir? Le monde que tu veux, Chelsea, ce n'est pas Ibrahimovic qui a ça. C'est un Ukrainien qui a ça. Donc ce que tu dis d'abord, ce n'est pas d'abord vrai, ce que tu dis. Il y a l'actualisation. Il y a l'actualisation. Si on parle du Cameroun, il y a les deux pays. Si on parle du Cameroun, d'abord, les joueurs camerounais jouent à Chelsea, non? Qui? Il y a un joueur camerounais qui joue à Chelsea. Jamais. Moi, je t'informe alors. Jamais. Vos choses que vous faites là, que l'autre jour pour les catégories de la Coupe du Monde, vous avez fait là. Moi, vous allez payer ça, non?
Vous allez jouer contre quel pays? Laisse-moi te dire que quand on joue nos qualifications, en fait, tu n'aimes pas avoir football. Quand il y a ta tête d'abord, peut-être ne peux pas avoir mon temps. Tu as un pied coupé. Les gars, tu as un pied d'abord. C'est normal. Dans le terme footballiste, on appelle ça fracture du ligament croisé, le métastasé. Il y a la fracture du métastasé. Tu ne peux pas connaître ce que ça signifie. Quand tu as joué au football, laisse. Tu es un petit. Va en brousse avec ça. Tu as joué au foot là. Tu ne veux pas faire chez moi. Je dis que va en brousse avec ça. Tu ne veux pas faire chez moi. Tu ne veux pas faire. Non, attends, ne fais pas le matin là. Donc tu peux chez moi. Je dis que c'est comme. Ok. Attends un peu. Mais avec la main, il te tape et il était sauvé. Elle parle. C'est même qui ça? Tu veux faire? Maman. Vous voyez là? Vous voyez? Même chez toi, il te tape. Vous voyez? Tu parles du football devant moi. Vous voyez? Tu parles du football devant moi. Je ne sens pas. Je ne sors pas. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Ça a été un réel plaisir de vous retrouver en ce jour et on se dit à lundi prochain.